Coucou tout le monde et bienvenue sur la chaîne d'Anso et ses petites croix. J'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui, nous sommes le mardi 9 avril si je dis pas de bêtises et voilà, il est l'heure de faire le bilan du mois de mars de ce que j'ai brodé. Voilà, si j'ai terminé quelque chose. Alors oui, j'ai terminé un projet. Donc voilà, on va voir tout ça en vidéo. Donc prenez-vous un petit café. Attention si vous faites de l'estampé. Et on va commencer ça tout de suite. Alors d'abord, je vais peut-être me représenter pour celles et ceux qui ont rejoint récemment la chaîne et qui ne me connaissent pas. Donc moi, c'est Anso. J'ai 45 ans, j'ai un compagnon qui s'appelle Nicolas. J'ai deux filles qui ont 12 et 16 ans. Et vous l'entendez peut-être à ma façon de parler. Je suis belge, mais j'habite à 30 minutes de Lille. On n'est vraiment pas loin de Lille. Donc voilà, j'ai beaucoup de familles en France d'ailleurs. Et je brode depuis très longtemps. J'ai commencé à broder il y a quasiment 25 ans que je brode. Point compté bien sûr quand j'ai commencé pendant très très longtemps. Et puis surtout après la naissance de ma deuxième fille, j'ai eu beaucoup moins de temps. J'ai diminué le rythme pour quasiment arrêter de broder. Et j'y suis revenue complètement par hasard il y a pratiquement un an. Et j'ai découvert l'estampé, parce que je ne connaissais pas du tout ça. Au début, je regardais ça de très loin, donc ça ne m'intéresse pas. Et puis au final, je me suis laissée tenter. Et voilà, maintenant je suis accro, je suis dedans. Et juste une petite parenthèse personnelle. Donc, je travaille en milieu médical. Je suis technologue de laboratoire dans un hôpital, rattaché aux urgences. Et au mois de septembre, j'ai eu un accident. Et donc, je me suis cassé une vertèbre. Et donc, depuis le mois de septembre, en fait, je suis restée 3 mois totalement immobilisée. Et je peux vous dire que la broderie a été vraiment un échappatoire total. Je me suis mise à fond dans la broderie parce que je ne savais rien faire d'autre. La lecture aussi, j'aime beaucoup. Mais la broderie a vraiment pris le pli sur la lecture. Et voilà, et depuis, je suis accro. Donc, j'ai encore le temps parce que je ne retravaille pas encore. Mais ça va beaucoup mieux. J'ai encore le temps de broder beaucoup, mais le jour où je vais reprendre le travail, bien sûr, j'aurai nettement moins le temps de broder et j'aurai nettement moins le temps de vous proposer des avancées de projet. Et on va commencer tout de suite par un projet que j'ai terminé. Je voulais absolument le terminer au mois de mars. Attendez, parce que j'ai mis la caméra super loin et je ne vois pas. Voilà. Je voulais le terminer au mois de mars, c'est chose faite. J'y suis allée. Elle est tombée. J'y suis allée au finish parce que je voulais vraiment la finir. C'est mon la vie à la campagne plutôt de Madame Lafay. Alors je vais en faire une photo parce que je pense qu'elle ne va pas rentrer complètement dans le cadre. Voilà, donc c'est celle-ci. Je vais me lever parce que franchement je suis pas sûre. Vous la voyez complètement? Non, vous la voyez pas complètement. Voilà. J'en ferai une photo pour vous la montrer vraiment. Voilà où je vais. Essayez de remonter un chouïa la caméra. Je suis même pas sûre que comme ça vous allez mieux voir. Je pense que le pied va basculer si je fais ça. Ouais, le pied va basculer, mais ouais, vous ne voyez à peine mieux. Voilà. Ouais, mais le pied bascule, effectivement. Donc, je le tiens. Donc, voilà, la vie à la campagne de Madame Lafay. Je vous ferai une photo, hein, ce sera beaucoup plus parlant. Je vais rebaisser le pied parce que sinon, tout va se casser la figure, là. Hop. Donc, je l'ai brodé sur un lin couleur blanc cassé, sur du 12 fils, 2 fils de trame, 2 fils à l'aiguille. J'ai mis à peu près 1 an à le faire. Donc, je l'ai pas brodé tout le temps. Hein, je l'ai brodé par période. Et franchement, je l'adore. Je l'adore vraiment. Alors, Madame Lafay, il y avait pas mal au niveau des fleurs ici, du pot de romarin ou du thym. Enfin, je sais pas trop ce que c'est. Du thym peut-être. Romarin, je sais pas. Il y avait énormément de mélanges, de changements de fil. C'était très, 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 très confetti. Alors, il y a des erreurs. Hein. Il y a des erreurs. Moi, honnêtement, l'erreur, si c'est juste un point qui n'est pas à la bonne place, mais qui ne gêne pas la progression de la suite de l'ouvrage, je ne défais pas. Voilà. Je défais sauf quand, vraiment, moi, ça me pose un problème. Mais sinon, moi, je ne défais pas. Donc, on a l'abeille. Les poires. Il y avait pas mal de demi-points et de 3/4 de points ici dedans. Il y avait donc les ronds, ce sont des 3/4 de points.
Ici, la mie de pain avec les fleurs, le drapé. Le drapé du rideau, je l'avais dit à l'époque, le drapé du rideau ici, je sais pas si vous vous en souvenez, mais en fait, c'est quasiment du ton sur ton. Et à la lumière du soir, à la lumière du artificielle, je ne différenciais même plus les nuances. Donc cette partie-ci a été, toute cette partie-là a été très très fastidieuse. Oh, je dois aussi en voir certainement, je sais pas si on est vraiment à la lumière du jour, mais il y a certainement aussi 2-3 erreurs. Ensuite, alors ici, j'étais partie parce qu'il fallait faire plein de petits points pour mettre des perles et finalement, je trouve qu'elle me plaît bien comme ça. Le petit panier avec les fleurs et la coccinelle, les poules. Donc ça fait vraiment un torchon ici, hein, comme si on avait les torchons dans les fermes, avec pas mal de points arrière, mais très facile à faire. Les petits, ici, les petits pots de confiture, de miel, de chocolat, le pot de lait, de ce que vous voulez. Et enfin ici, les condiments. Voilà. Et voilà pour cette broderie qui n'est pas absolument parfaite. Hein, je vous dis, il y a des erreurs. Mais moi, je les laisse. Tant pis. La seule chose que je n'ai pas fait ici... attendez, hop. Non, je vous dis... Voilà, ici. Ici, il y avait en point arrière des espèces de petites volutes de fumée. Ah non, j'ai plus le modèle. Je l'ai rangé. J'ai plus le modèle près de moi. Il y avait des volutes de fumée, voilà, le café bien chaud avec des volutes de fumée. J'étais pas convaincue, je l'avais pas fait, je n'avais pas fait, puis je me suis dit je verrai bien. Et puis au final, j'avais commencé tout doucement à le faire et ça me plaisait pas trop. Donc voilà, je l'ai pas fait. Je trouve que ça manque pas, ça me manque pas spécialement. Donc voilà pour ce modèle de Madame Lafay. Donc je vais le repasser parce que vous voyez c'est du lin, hein, donc je l'ai tout bouloté dans tous les sens. Donc je vais le repasser, je vais essayer de l'encadrer. Ça va falloir trouver un cadre. Donc j'ai un cadre de chez Action qui pourrait aller, mais il faut vraiment bien que je tente bien la broderie en fait. Donc voilà. Pour ce Madame Lafay, j'ai mis 1 an à le faire. Donc vous pouvez voir l'envers. Voilà, je tire pas les fils. Donc ça c'est l'envers. Voilà. Très contente de l'avoir fini. Voilà, donc ça c'est mon projet terminé du mois de mars. Alors je l'ai fait, comme je l'ai dit, hein, je l'ai fait au finish quand je l'ai repris au mois de mars. Je me suis dit ce coup-ci je le termine parce que je voudrais commencer la marmelade d'orange de Madame Lafay justement. Je l'ai commencé ici début avril et je me suis dit si je commence mon Madame Lafay, le nouveau, et que je termine pas celui-ci va jamais être fini. Voilà, ou il va être fini dans très longtemps. Donc je me suis dit non, tu vas le terminer avant. Donc voilà pour ce projet. Moi, ma façon de fonctionner, quand je brode, en fait, je fais selon mes envies. Voilà, je ne me limite pas de temps sur une toile. Si je veux y rester, là, je l'ai quand même fini. Il m'a presque fallu 1 semaine pour le finir. Si c'est 1 semaine sur une toile, c'est 1 semaine sur une toile. Parce que moi, j'aime voir, surtout en point compté, j'aime voir en fait tous les motifs se dessiner en fait. Et donc, je prépare les prochains points comptés. Et donc, comme j'aime vraiment ça, voilà, en point compté, on avance moins vite qu'en point estampé. Et donc, voilà, j'aime vraiment voir la broderie apparaître et se dessiner. Et donc, forcément, j'y passe un peu plus de temps. Donc, en fait, en tout, j'en aurais terminé 1 et j'en aurais avancé 6 autres. Donc, c'est pas non plus c'est pas fifou, mais ce sont des belles avancées chaque fois. Et moi, c'est ce qui, moi, m'intéresse. Alors, les Madame Lafay, où est-ce que vous pouvez les trouver? Donc, Madame Lafay a un site, c'est www. Vous tapez Madame Lafay dans Google, vous allez arriver sur son site. Les diagrammes, donc elle vend les diagrammes, elle vend les toiles aussi, les fils DMC. Je pense qu'elle vend les kits aussi complets avec les fils DMC. Bon, ça a un coût, hein, parce que les diagrammes, si vous achetez le diagramme papier et qu'elle vous l'envoie par la poste, le diagramme revient quand même à 21 €. Mais je peux vous dire, vous y passez du temps. Hein. C'est pas un truc que vous avez fait en 2 minutes. Hein. Donc, voilà. Ça, vous l'avez par la poste, donc j'imagine avec des frais de port. Moi, quand je les commande sur son site, je les commande en format PDF. Donc, vous payez via PayPal. Et une fois qu'à la réception, donc c'est pas un envoi automatique comme Etsy, si vous voulez. C'est quand elle a votre virement, elle vous envoie la grille. Et là, les grilles sont à 19 €, mais vous les imprimez vous-même. Donc voilà, moi, j'en ai acheté, j'avais eu un bon d'achat.
il y a quelques mois, à mon anniversaire, chez Madame Lafay justement. Donc je l'ai utilisé parce que je me suis dit, je sais pas, j'avais pas l'idée de la validité, donc finalement je bois une goutte de café. À la vôtre. Et donc j'ai utilisé, voilà, je vais meubler. J'ai utilisé le bon d'achat et j'ai rajouté 2-3 euros et je me suis acheté 2 diagrammes en format PDF. Et sur le format PDF, vous avez votre adresse mail à certains endroits Ça ne gêne absolument pas la lecture du diagramme, mais à mon avis, c'est une façon d'éviter que vous remettiez sur des sites de téléchargement les grilles, j'imagine. Donc voilà, donc elles ont un coût bien sûr ces grilles, mais elles se brottent. C'est tellement long à faire et elles sont tellement belles que voilà, finalement on en achète une par an, je pense. Voilà, enfin moi j'en ai plusieurs, mais il faudrait que je m'y mette, il faudrait que je les fasse. Donc on va continuer par la broderie, l'événement de Noël que Myriam organise elle avait créé ça sur son groupe Mimique, avec Gwen et Minimeux, tout loisir créatif. D'ailleurs, petite parenthèse, Myriam, si tu passes par là, je pense fort à toi. Voilà, je t'embrasse. Je te fais plein de bisous et je pense vraiment à toi. Voilà, donc c'est celle-ci, c'est la calendrier de l'Avent de chez Wombat Stitching que j'ai eu sur la boutique Wombat Stitching, sur sa boutique Etsy. Et c'est un calendrier de l'Avent gourmand. Et moi, je la brode sur une Aïda, c'est une 16. C'est une 16, ouais, c'est ça. C'est une 16 et j'en suis, voilà. J'avais fait, en fait, je les brode par 3. Donc, il me semble que la dernière fois, j'avais terminé ici. Donc, j'avais fait un carré de 9 sur 9. Est-ce que vous voyez bien? Voilà. Donc, j'avais fait ça. Et j'ai continué ici avec 3... j'avance, hein, voilà. Ici. Voilà, j'ai fait ça en fait. Et maintenant, je vais faire ici les 3. Donc, il y aura... Maintenant, je vais faire le sapin, les cupcakes et ce qui ressemblerait à un petit vin chaud. Donc, je la travaille sur une Aïda. C'est une gris perlée. Elle est légèrement bleue pour moi, mais je pense que vous la verrez grise en 16 CT. Alors, le modèle me plaît énormément. J'adore le faire, mais j'ai un petit souci. J'avais décidé de tester les fils Sullivan pour cette broderie. J'aime pas du tout. Mais bon, je continue, j'ai les fils, je continue. Mais les fils Sullivan, je les trouve très rêches, pas du tout doux. Et quand j'ai eu les échevettes en main, quand je les avais achetés, j'avais dit, ça me plaît pas trop, mais bon, je vais quand même les utiliser. Et surtout, je sais pas. Alors, la luminosité ici, quand on est à la luminosité le soir dans la maison, ça ne se voit pas. Ici, je ne le vois pas non plus, mais pour avoir brodé au soleil, je peux vous dire que c'est flagrant. J'ai une différence de bain sur le blanc. Alors, je ne sais pas du tout si vous allez le voir, mais dans cette partie-ci, j'ai remis en route, j'avais fini une échevette, même déjà 2 échevettes de blanc, je pense, et j'ai remis en route une nouvelle échevette de blanc, et j'ai vraiment une différence. Alors, ici, je la vois pas, hein. Franchement, je la vois pas, je regarde, mais en plein soleil, vous avez une différence de bain au niveau du blanc. Je trouve ça con, en fait. Je trouve ça vraiment con. Je trouve ça aussi très con, c'est que, à mon avis, dans le magasin, ils n'ont pas dû le voir. Enfin, moi, je les ai commandés, donc je les ai pas achetés, je les ai pas eu en main avant de les choisir. Donc, soit eux, ils étaient à la lumière artificielle et ils l'ont pas vu. Parce que clairement, c'est au soleil que je m'en suis rendu compte, quoi. Donc voilà, enfin bon, là on le voit pas. Franchement, on le voit pas, mais moi je le sais. Ah, quoique, si, moi je le vois. Maintenant, en regardant bien, je le vois vraiment. On voit vraiment une différence ici. Là, on est pratiquement... Ici. Je sais pas si vous allez le voir en vidéo, il faudrait que je regarde. Mais là, il y a vraiment une différence de bain. Voilà. À la lumière, après, c'est une broderie que je mettrai au moment de Noël. Au moment de Noël, les journées sont très courtes, elles sont peu ensoleillées. Donc, je me dis, avec un peu de chance, ça va passer. Ça ne se verra pas. Mais bon, voilà, c'est trop tard. Moi, j'avais été déjà bien loin quand je m'en suis rendu compte. Donc voilà, c'est moche, mais c'est comme ça. Elle sera comme ça, de toute façon. Donc, sinon, c'est une broderie extrêmement, extrêmement facile, extrêmement plaisante. Voilà. J'aime beaucoup. Donc avec mon fameux ruban de masquage pour faire les bords. Hein. Je sais. C'est pas comme ça qu'on fait. Mais je suis une quiche en couture. Et puis ça m'énerve tellement de passer du temps à faire mon surfilage à la main
que ben voilà, je fais comme ça et puis on ferme les yeux, puis de toute façon ça ne se verra pas. Voilà. Donc voilà. Donc sinon, sinon c'est super facile à faire, accessible si vous voulez vous lancer en point compté. C'est un projet qui est certes un petit peu grand, mais vous pouvez le faire en point compté très facilement. En plus, c'est en fait, le diagramme se présente, vous avez en fait sur chaque feuille A4, vous avez, donc je crois qu'il est en 12 ou 13 pages, et vous avez sur chaque feuille A4, vous avez un carré, donc c'est extrêmement lisible. Ah oui, moi chose aussi que je n'ai pas dit, c'est moi je travaille à l'ancienne, je ne travaille pas avec Pattern Keeper, je suis à l'ancienne, je suis avec mon crayon et je barre sur alors je fais une photocopie de mon diagramme et puis je barre au fur et à mesure, je fais des annotations si je fais des erreurs ou quoi. Et donc franchement, c'est grand, hein, votre diagramme, il est comme ça. Alors, je vais pas vous en montrer un comme ça, parce que bon, c'est quelque chose, il est en vente, donc il est protégé quand même. Mais je peux vous dire que c'est extrêmement lisible. Alors, il est en noir et blanc. Ça, c'est voilà. Voilà. Les Madame Lafay, ils sont en couleur. Ils sont très grands et ils sont en couleur. Là, c'est en noir et blanc. Mais franchement, ils sont extrêmement lisibles. Donc voilà. Donc ça, je vais la continuer encore au mois de mai. Mes petites cases, tranquillou bilou, se brodent très très facilement. Pas du tout confetti. Voilà, donc elle avance. Et je suis bien contente qu'elle avance. Et il n'y a pas énormément de couleurs, hein. Je crois qu'il y a 12 ou 13 couleurs différentes. Pas de mélange de fils, que des croix pleines, pas de point arrière. Franchement, accessible. Si vous voulez, regardez, je peux vous montrer le charte des symboles. Donc, vous avez ce genre de symbole-là. Honnêtement, il n'y a pas moyen, c'est en noir et blanc, il n'y a pas franchement moyen de se tromper. Voilà. Avec les références DMC, leur nom, le nombre de points. Voilà. 12 couleurs, c'est ça. Franchement, il n'y a pas beaucoup de couleurs et elle rend super bien. Voilà. Pour celle-ci, donc Combat Stitching sur la boutique Etsy. Elle a d'autres grilles. Elles ne sont pas tellement chères, hein. Les grilles, je crois qu'elles sont à... Si, je vais éternuer. Hop. Je vais éternuer, ça oh, c'est embêtant. Vous savez, d'accord. Ah, voilà, ça ne veut pas venir. Bon, c'est pas grave. Alors, la suivante, qui, elle, j'aimerais bien la terminer assez rapidement parce que j'en ai une autre qui est prête à être commencée. Donc, c'est la Mojito de chez Lily Point. Donc, elle, c'est aussi broderie hyper agréable, hyper facile. Donc là, j'ai des croix pleines et des demi-points. J'ai aussi une dizaine de couleurs. Et je suis arrivée... Hop là. Elle avance très bien aussi. Hein. Mais j'étais dans les écritures. Hein, donc, voilà. J'ai fait toute cette partie-ci. J'étais arrivée là. Hein, voilà. Donc, maintenant, je suis remontée. Donc, j'ai commencé... Attendez 2 secondes. Je vais vous mettre en pause. Si j'arrive à trouver le bouton. Voilà. Me revoilà. Donc... qu'est-ce que je disais? Oui, donc j'étais arrivée à cette partie-ci et maintenant je suis dans le haut. Je refais vraiment toute la partie du haut. Il me reste plus grand chose, hein. Il me reste à écrire, moi j'ai déjà mis citron vert. Il me reste ici cette partie-là et ici mettez et la fleur, la feuille de menthe à faire. Ça à mon avis, ça va être assez long. J'ai déjà préparé la suivante puisque je voulais commencer, en fait, en départ, je voulais en commencer 2 en même temps. Je voulais commencer aussi les petites madeleines, la recette des petites madeleines que je trouve vraiment très bien. Et non, je me suis concentrée sur celle-là. Et donc maintenant, j'aimerais vraiment la terminer pour commencer les madeleines. Et donc, je vais faire comme avec le Madame Lafay. Il faut que je la termine avant d'en commencer une autre parce que sinon, je sais que j'ai peur de pas la finir. Donc, vous n'êtes pas très droit, hein. Mon téléphone est un peu de biais. Donc, pour la terminer. Mais franchement, elle donne très bien. Elle donne vraiment très bien. Par contre, j'ai pas été hyper généreuse. Enfin, non, ça va. Je pensais, j'allais dire, j'ai pas été super généreuse au niveau des marges, mais ça va. Donc, voilà, le petit mojito de Lily Point qui sera probablement pas terminé au mois de mai. J'ai pas l'impression. Je pense que ça va être un peu juste. Mais, qui sait? Peut-être au mois de juin. Ça va. Ce qui va me motiver, c'est de savoir que j'ai la prochaine... qui est déjà prête, qui m'attend. Les fils sont déjà bobinés, sont déjà prêts dans une boîte. Donc j'ai plus qu'à m'y mettre. Et on va terminer avec le dernier projet que j'ai avancé en point compté.
C'est un projet. Alors oui, les grilles Lily Point, vous les retrouvez chez Casa Cellina, la boutique de Mère en Fille. Vous les trouvez chez d'autres revendeurs. On a Edgar Huis, qui est une boutique qui est en Flandre, en Belgique, mais qui vend des super belles choses. Je peux vous dire, en Belgique, on n'est pas extrêmement bien servi au niveau des boutiques de broderie ou quoi. Donc voilà. Mais mon chat qui fait ses griffes sur la nappe. Et donc voilà, on n'est pas super bien servi au niveau des magasins de broderie, je veux dire entre guillemets, traditionnel, point de croix, voilà, pas ce qui est estampé. Mais donc voilà, facilité de commander par internet. Sur leur site même, je ne pense pas qu'il y ait moyen, peut-être il y a moyen de les acheter, je ne sais pas. J'ai jamais vraiment, je pense il y a moyen de les acheter en format PDF. Mais bon, moi, à chaque fois, je les ai trouvés, je les commandais en même temps qu'autre chose. Et là, les grilles sont autour de 9-10 euros. Donc, elles sont quand même beaucoup moins chères que les Madame Lafay. Et je vais terminer le dernier projet que j'ai fait en point de croix. Oui, donc la Mojito, je la brode sur une Aïda blanche 18 CT. Voilà. Ça, je suis complète dans mes informations. Et la dernière que je vais vous présenter, que j'ai travaillé en point compté en tout cas, c'est celle-ci que j'avais aussi achetée sur Etsy, sur la boutique de SA Pattern, non, Pattern by SS Stitch. Si j'y pense, si je le retrouve, mais j'ai tous les liens en fait. Je vous le remettrai en barre d'infos et c'est les gnomes de Pâques. Et c'est un modèle de Svetlana Sishkar. Moi j'adore les gnomes. J'aime vraiment beaucoup les gnomes. Et j'avais commencé ce gnome-ci, j'avais juste brodé, j'avais pas fait le point arrière. Et donc maintenant, je vais vous montrer où j'en suis. Donc ça, ici, sur une boutique Etsy. Je pense que ils sont pas une petite dizaine d'euros aussi, je pense. Voilà, regardez. Je vais essayer de vous l'approcher. Hop là. J'ai fait les points arrière. Voilà. Alors, je la brode sur une lin. C'est une lin 10 fils en vert amande, comme ça. Voilà, regardez, avec le point arrière, c'est juste magnifique. Le point arrière, il y en a un, mais le point arrière va tout seul. Une fois que vous avez brodé votre point arrière, en fait, va vraiment tout seul. Il est vraiment pas compliqué. Alors, elle avait fait des nuances de point arrière. Il y avait du gris et du noir. Honnêtement, mais alors, il fallait changer régulièrement, faire une partie en noir, puis prendre le gris, puis repartir en noir. J'avouais que ça m'intéressait, je n'avais pas tellement envie de le faire. Et donc, j'ai fait tout en noir et je trouve que ça donne très bien aussi. Voilà, dans la barbe, il y avait un peu de gris. Mais moi, je trouve que tout donne très bien. Donc, un gnome, c'est très vite brodé. Donc ici, par contre, c'est du Svetlana Sishkar. Et chez elle, très régulièrement, vous avez des mélanges de fils. Donc, j'ai 6 mélanges de fils. Je crois que je dois avoir une histoire comme... j'ai 21 couleurs. Et je rajoute 23 couleurs. Et je rajoute 7 mélanges de fils. Donc, si vous voulez, voilà, ça se présente comme ça. Et vous avez ensuite, à partir d'ici, vous avez un fil de chaque. Mais c'est chaque fois les références que vous avez dans les mélanges de fils. Ce sont déjà des références que vous avez là. Oui, vous voyez, au niveau des points arrière, il y a quand même plusieurs couleurs. Moi, j'ai décidé de tout faire en noir. Moi, je suis une rebelle, je fais tout en noir. Voilà, ce sont des diagrammes extrêmement lisibles. Ils sont légèrement confettis parce qu'il y a beaucoup, surtout ici, hein, dans l'œuf par exemple, c'est quand même, vous avez énormément de... Vous avez tous les verts, hein, vous avez pas mal de verts. Ici, ça l'était quand même un peu moins. J'aime beaucoup ces petits modèles. Donc, Pâques évidemment est passé. Je vais peut-être pas la reprendre. Je me rends compte que j'ai oublié une broderie. Je vais peut-être pas la reprendre là tout de suite maintenant, mais j'aimerais vraiment bien en tout cas la finir courant du mois de... Enfin, pour Pâques l'année prochaine. Donc peut-être la reprendre... Je verrai bien, parce qu'en fait elle me plaît tellement. J'aime tellement ces petits gnomes. Les couleurs sont très agréables. Que voilà, j'aimerais quand même bien la continuer, même si Pâques est passé. Je me rends compte que j'ai oublié une broderie. Le problème, c'est que je ne sais pas où elle est. Parce que moi, quand je les brode, en fait, je ne les range pas. Je les mets dans un petit panier. Comme ça, je sais ce que j'ai brodé. Comme je ne tiens pas de journal où j'écris. Mais bon, je les vois. Et là, je me rends compte que j'en ai oublié une en point compté. Donc, je vais chercher après. Je reviens.
Bon, bah écoutez, on est sur un mystère parce que je suis en train de chercher ma broderie de Madame Chantilly sur Pâques que j'avais aussi bien avancé. J'ai la boîte des fils et je n'ai pas la broderie alors que tout est rangé au même endroit. Je viens de tout retourner, mes broderies, mes encours, mes projets. Je ne la trouve pas. Donc, bah, elle doit être quelque part. Elle va réapparaître. Je vais regarder. Enfin, oui, non, j'ai encore tout regardé. Je ne vois pas où elle est. C'est un mystère. Bref. Il y a des choses comme ça parfois qui se passent. Bon, on va passer au point estampé. Écoutez, j'ai beau regarder, je la vois pas. Je sais pas. Alors j'ai cherché partout. D'habitude, je brode certains trucs dans ma chambre, mais elle n'y est pas. Je viens de monter, donc je ne sais pas où elle est. À mon avis, c'est tellement évident que je la vois pas. Bon, bref. Hein. Passons au point estampé. Avec cette fois-ci, une toile que j'avais reçue en partenariat avec la société Paint by Number Day. J'en avais eu 2 comme ça. C'était des tasses. J'avais la tasse hollandaise et la tasse anglaise. Et je l'ai reprise. Et franchement, elle me plaît. Alors, elle me plaît très bien, mais elle me pose problème. Donc, voilà ce que j'ai fait. Voilà. J'ai commencé le point arrière. Ici, comme ça. Et je trouve qu'elle rend super bien. Mais vraiment, quand on regarde à côté, elle rend... voilà. Vous voyez, elle rend très bien. On est vraiment sur une belle conversion. La seule chose qui m'embête, c'est, vous voyez, tout le point arrière. Donc, les lignes ici, ça, c'est le point arrière. Et tous les points de nœuds sont imprimés sur la broderie. Et alors, il y a des endroits... franchement, regardez, c'est plus franchement lisible. Parce que vous avez, dans les symboles, ils ont été très malins. Vous avez, par exemple, là, le symbole ici. Vous voyez, le carré avec la diagonale, bah ça, c'est un vrai symbole, quoi. Et donc, et alors, il y a des endroits où vous avez le point arrière qui passe. Donc, il faut vraiment être avec le diagramme à côté pour en faire, vous voyez. Et ici, alors le point, honnêtement, ici, il y a encore, donc là, il y a des ronds, ça sont des points de ronds, hein, c'est un symbole. Et ici, là, vous avez les points, le point de nœud. Alors, je m'étais dit au départ que j'allais y mettre des perles. Ben, je sais pas, je me dis, elle rend bien. Les perles, en fait, ce seront tous les points, enfin, les perles, enfin, c'est le point de nœud, hein, c'est tous ces points ici, les points blancs. Je me dis peut-être au niveau du thé, pourquoi pas. Mais peut-être au niveau de la tasse, mais je pense que je vais pas en mettre plus. Donc je verrai bien quand je l'aurai fini en fait ce que je vais en faire. Si j'y vais au point de nœud ou pas, enfin au pair en tout cas pour ma part. Donc voilà, mais sinon elle est super, elle rend très bien, elle est pas grande, hein. Elle rend vraiment très bien. Donc c'est une canne d'orseté qui se brode en 2 brins, qui fait, le coupon fait 27 par 21 cm. On est sur du, enfin vous retirez plus ou moins, je crois qu'on peut retirer plus ou moins 6 cm ici et 5 en hauteur. Donc elle rend vraiment bien, elle avance bien. Franchement, voilà, elle me plaît vraiment beaucoup. C'est juste dommage pour le patron, enfin pour la toile. Je trouve ça un petit peu dommage. Voilà, je vais la ranger. Alors ensuite, ma fille aux cheveux mauves. Voilà, j'avais fait un petit peu avec vous un petit blabla. Je vais continuer. Donc je suis dans une partie assez confetti. Moi, j'avais laissé, voilà, j'avais laissé donc tout ça est fait. Voilà, et j'étais arrivée. Attendez, je vais la plier, ce serait plus facile. Je vais peut-être vous remontrer l'image. Voilà, donc l'image était celle-ci. Elle est fort confetti. Et moi, donc ici, avec vous, on avait fait cette zone-ci. Je l'ai terminée. Alors moi, je la brode, c'est une 11/7, mais je la brode en 2 brins. Voilà, c'est volontaire, hein, c'est pas une erreur, c'est volontaire. Après, non, c'est préconisé en 3, mais moi, je le fais en 2. Donc voilà, et je suis ici. Alors là, vous voyez pas, mais je suis occupée de faire toute cette partie-ci qui est très confetti. Et moi, j'ai décidé, moi quand c'est comme ça, je fais tous les points rouges, tous les symboles rouges. Donc je sais pas si vous allez vous apercevoir, mais j'ai vraiment déjà bien brodé. On le voit comme ça. Alors, vous allez rire, mais moi, ça me dérange pas.
Moi, ça me dérange absolument pas. Voilà. Au contraire, à moi, les grandes zones blocs, hein, j'en ai encore une ici, je laisserai peut-être pour un papotage, la grande zone ici, oh, j'y vais à reculons, hein. J'y vais vraiment à reculons, je n'aime pas du tout les zones blocs comme ça. Je trouve qu'elle rend très bien, je vous la remontre, le visage est vraiment très très bien, voilà, hop, la main. Alors la main, je suis un peu chafouin parce qu'elle était quand même bien délimitée. Il y avait une espèce de petite ombre ici qu'on n'a pas. On l'a légèrement, mais on l'a pas plus en fait. C'est juste un peu dommage, mais bon. Sinon, elle me plaît, hein, honnêtement. Voilà. Bon, j'avais commencé l'été passé. C'est la toute première toile que j'ai commencé en estampé. C'est ce que je vous dis. Hein. C'est du mazette, hein. C'est du confetti. Voilà. Mais bon, elle rend très bien. Donc je suis bien contente aussi. Donc voilà pour celle-ci. Et je vais terminer par celle que j'avais complètement oublié de vous montrer lors de mon dernier post-it parce qu'elle est rangée ailleurs, parce qu'elle est très grande. Alors je participe au... je sais pas comment elle l'a appelé, défi je crois, d'Isa, de la chaîne Isa et ses passions. La toile de la European Town, you. Voilà. Donc moi, je la laisse sur ce cadre en bois. Je vais bouger mon café, sinon ce sera la catastrophe. Voilà. Ça rentre même pas dans le champ. Voilà. Et je vais vous la mettre comme ça, parce que ça rentre même pas dans le champ. Je vous ferai une photo. Voilà, moi j'en suis ici. Alors, j'adore cette toile, hein. Franchement, elle est très grande. Donc moi, je l'ai en version 11 CT. J'avais commencé à la broder ici en 3 brins. Et en fait, j'avais énormément de mal à passer l'aiguille et je suis repassée en 2 brins. Donc, on voit un peu par transparence derrière, mais une fois que ce sera, bon, c'est des couleurs pétantes. Donc, une fois que ça sera estampé, à mon avis, il y aura plus de soucis. Un jour, elle sera estampée, bien sûr, quand je l'aurai terminée, je sais pas quand. Moi, la seule chose, c'est que je l'ai pris vraiment le cadre, évidemment, dans toute sa hauteur. Et donc, j'ai un peu de mal, même avec les pinces, à la fixer. Et donc, je suis pas toujours des mieux installées pour la broder. Donc, c'est surtout ça qui me gêne un peu. Mais sinon, elle est vraiment, moi, je l'aime beaucoup. Hein. Elle est super agréable. Elle est, voilà, elle est vraiment chouette. Moi, j'ai la version Joy Sunday. Je crois que je l'avais achetée chez Vip Cross Stitch. Donc, voilà. J'essaierai peut-être de vous refaire une photo. J'avais fait d'ailleurs une photo que j'avais mise sur le groupe. Donc, j'essaierai de vous remettre une photo à un moment donné. Donc, voilà mes avancées avec la toile qui a disparu. Donc quoi, les vidéos sont préparées, il n'y a pas à dire. Donc voilà, et je vais juste terminer. Alors au niveau achat, au mois de mars, j'ai été hyper sérieuse. Je n'ai acheté qu'un seul diagramme, je vous l'ai déjà présenté. C'est le Sweet as Can Be de Caroline Manning. Si j'y pense, je vous ferai une image, une photo maintenant. Donc que vous pouvez trouver sur son site. Caroline Manning Design, je crois, et je le fais dans le cadre du SAL Caroline Manning organisé par le groupe Les Défis des Brodeuses. Donc Kiki, Gwen, Isa, Mimique et Laure, voilà. Elles ont chacune leur chaîne, je vais essayer de relister tout ça. Leur groupe, elles organisent plein de défis, plein de salles, donc vous pouvez les faire aussi bien, bon Caroline Manning, là clairement c'est du point compté, mais vous pouvez les faire en point compté, vous pouvez prendre des toiles pour un autre salle ou défi, vous faites ce que vous voulez, il y a vraiment du point compté, du point estampé, il n'y a vraiment aucune limite, vous faites vraiment ce que vous voulez, et c'est le seul achat que j'ai fait au mois de mars. Alors, je crois que j'avais fait un haul fan sales courant du mois de mars, mais c'était des achats que j'avais fait au mois de février et ça avait mis un moment avant d'être envoyé. Donc voilà. Et j'avais commandé aussi au mois de février des aimants sur le site Aimant d'Elf et de Fées. Les six aimants que j'avais choisis, il y avait un délai de 6 semaines pour les avoir. Bon, c'est pas vraiment que j'en avais besoin tout de suite là maintenant, donc je me suis dit, bon, c'est surtout que, en fait, quand vous achetez, vous avez un espèce de cumul de petits points qui vous fait un petit solde de réduction. Moi, j'avais un peu moins de 2 €. Et voilà, ça allait arriver à terme. Et je me suis dit, bon, je vais me recommander 2-3 petits aimants. Donc, les 6 aimants étaient tous en précommande, donc il y avait 6 semaines de délai. Bon, je me suis dit, c'est bon,
je fais. Et en fait, j'ai eu la très bonne surprise au bout de 2 semaines d'avoir eu un mail comme quoi ma commande était partie. Donc, 6 semaines, à mon avis, c'est le délai maximal. Mais bon, ça ne veut pas dire que si maintenant vous allez commander un aimant en préco où il y a 6 semaines de délai, que vous allez l'avoir aussi rapidement. Moi, je crois que elle refait son stock au fur et à mesure. Elle est toute seule hein, pour faire ça. Je ne sais plus le nom de la personne. Et elle redonne une partie de ses, je crois qu'elle donne même la totalité. Je crois pas qu'elle se paie un salaire, je crois que vraiment c'est pour une association d'aide aux animaux, donc c'est vraiment une bonne cause. Et, euh, et donc voilà, et je crois qu'elle fait au fur et à mesure de ce qui vient en commande, elle les refait au fur et à mesure. Donc voilà, moi j'ai tout ça pour vous dire que je les ai eu quand même assez rapidement, donc en point relais. Et j'ai commandé ces petits aimancis, donc il y a une petite coccinelle, une tasse, vous savez bien, moi j'aime bien les tasses, hein. Une tasse, attendez, je vois rien. Voilà. Une tasse de Noël, une petite fée bleue, une petite fée verte, un petit peu de printemps. Et alors ici, j'ai la petite fille et ses livres. Et on a le petit panier de laine dans des tons vraiment que j'adore. Et j'ai été voir sur son site vêtements et j'ai vu, elle en avait peut-être déjà avant que je n'avais pas fait attention, mais elle a des trifils, mamma mia, ils sont magnifiques, des très beaux trifils. Elle a toute une nouvelle collection d'aimants, de Pâques, de printemps, des tons très pastels. Donc je vais attendre d'avoir mon bon qui arrive qui arrive au bout et je crois que voilà, je vais probablement en recommander, voilà, parce que franchement ça vient dans une enveloppe bulle et c'est très bien emballé, vous voyez, dans du papier de soie comme ça, c'est super bien emballé, c'est nickel. Donc voilà, et Mandel fait de fait, si j'y pense je vous mettrai aussi le lien de sa boutique en barre d'infos, mais je crois que tout le monde connaît aussi maintenant. Donc voilà, on a fait le tour de mes avancées de ce mois de mars. Alors j'ai pas fait énormément de projets différents parce que je reste chaque fois plusieurs jours sur le même projet. Moi c'est ma façon de fonctionner, voilà, c'est parce que j'aime voir avancer mes projets et voilà, ce qui fait que j'y reste plusieurs jours. Si vous faites une toile différente par jour, c'est très bien aussi, hein. Chacun fait selon son envie, ses humeurs, voilà. Ça m'arrive parfois d'en faire une l'après-midi et d'en faire une autre le soir quand je suis devant la télé ou quoi, parce que là, voilà, plus de l'estamper à ce moment-là pour avancer plus vite. Alors, je me suis challengée ce mois d'avril, ça va vous faire marrer, on va voir si je vais m'y tenir, c'est de faire ce qu'on appelle un no-buy. Alors, je ne vais rien acheter. Je me suis dit, j'ai tellement de projets, de choses que des toiles, des fils, des diagrammes qui sont pris avec les toiles coupées, qui sont là dans des pochettes et qui attendent. J'en ai tellement. Plus tout ce qui est donc en point compté, en point estampé. Je me dis, j'en ai tellement que voilà, on va tenir bon et on va rien acheter. Donc ça, c'est mon petit challenge personnel. On va faire un no-buy ce mois-ci. Ma fille avait vraiment besoin, elle avait besoin pour sa PS5 d'un adaptateur de je ne sais plus quoi. Non, c'était pour le casque qui va sur la PS5 qu'elle a acheté. Enfin bref, elle n'avait pas d'adaptateur parce qu'elle avait acheté ça sur AliExpress. Et on a trouvé l'adaptateur sur Temu. Et alors moi, un truc qui coûte 2 balles quoi. Et en fait, eh ben, ils vous disent que si vous commandez que ça, enfin moi en tout cas, j'ai reçu un message comme quoi j'allais être blindée de taxes et de frais d'envoi et tout ça. Donc voilà, je devais commander un peu plus. Au final, j'ai pas craqué. J'ai pris un nouveau cadre de broderie et des petits ciseaux, parce que les miens, c'est des ciseaux cigogne, mais ils coupent quasiment plus rien. Voilà, mais je n'ai pas acheté de toile. Ça a été très dur, hein. Ça a été super dur, mais je n'ai pas acheté de toile, voilà. Donc si j'ai des partenariats qui se renouvellent au mois d'avril, je me dis ça ne rentre pas dans le no-buy puisque je les achète pas vraiment. En tout cas, je ne sors pas d'argent pour les avoir. Mais voilà, mais sinon on tient un bon. Alors c'est mal barré parce que j'ai déjà repéré quelque chose. Voilà, mais on va tenir bon. Ah, et puis on va pas craquer non plus au mois de mai parce que c'est pas le but. Mais bon voilà quoi, c'est de se limiter un petit peu, voilà, pour moi, hein. C'est vraiment que pour moi parce que je me rends compte que voilà, j'en ai tellement que il faut que je me limite un petit peu. Et bien donc voilà, donc mes projets du mois d'avril vont être
Je sais pas encore. Je vais certainement... Donc, je vous avais fait une vidéo avec les nouveaux projets que je voudrais mettre en cours. Il y en a déjà trois qui sont commencés. Donc voilà, je vais certainement faire ça. Je vais y inclure probablement l'un ou l'autre. Je vais continuer ma tasse de thé parce que franchement, elle me plaît. Mon mojito aussi certainement. Puis je verrai bien les autres en fait un petit peu en fonction des envies. Hein. Je vous dis, moi je pioche. Et puis voilà. Et je ne mettrai que ces 4 projets-là en route. Je ne vais pas en mettre plus. Et au mois de mai, je pense que je n'en mettrai pas en route, histoire de bien continuer mes avancées. Voilà. Ben, c'est tout pour moi. Donc, je ne sais pas du tout combien de temps va durer cette vidéo relativement décousue. La vidéo de la toile perdue. Ça, mais franchement, je me demande où elle est, quoi. Je sais pas. Ah, toi aussi, Cookie. Vous entendez mon chat? Donc voilà, ben je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si le cœur vous en dit, à laisser un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas, je vais essayer de bien tout lister en barre d'infos. Ce que je vous ai présenté, ah oui, la fille aux cheveux mauves, je pense pas qu'elles sont encore disponibles. Je l'avais achetée chez VIP Cross Stitch, mais je pense qu'elle n'existe plus. Donc voilà, ça c'est la seule, je crois, qui n'est plus disponible de tout ce que je vous ai présenté. Voilà, ben, c'est tout pour moi. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous bisous.